Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plonger dans l'univers des voitures et plus précisément on va expliquer comment fonctionne un turbo. Donc c'est-à-dire qu'on va expliquer son histoire, son rôle dans la performance des moteurs et les avantages qu'il offre. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé et c'est parti. Le turbo ou turbocompresseur sert à donner un gain de puissance supplémentaire à votre moteur en récupérant les gaz d'échappement. Le tout premier turbo a été inventé en 1905 par un ingénieur suisse Alfred Butchie. Ce dernier était utilisé sur les avions pour pallier au manque de puissance en hauteur. En fait, à haute altitude, vous n'êtes pas sans savoir que la pression de l'air diminue. Le moteur thermique fonctionne grâce à un mélange air-essence, donc si on met moins d'air dans le mélange, on perd de la puissance. L'objectif du turbo est de récupérer l'air émis par le moteur pour le réinjecter afin d'utiliser les capacités maximum du moteur. Lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, on injecte un mélange d'air et d'essence dans le cylindre qui va exploser. Pour faire simple, cette explosion va permettre de créer une force qu'on envoie ensuite dans les roues. Mais lors de la combustion, l'explosion elle va relâcher des gaz qu'on appelle les gaz d'échappement. Ces mêmes gaz sont récupérés grâce au collecteur d'échappement et le turbo, lui, vient se positionner juste après le collecteur. Ce qu'il faut comprendre avec un turbo, c'est que c'est simplement deux hélices reliées par une tige qui tourne. Les gaz arrivent dans le carter de la turbine et la font tourner. Une fois qu'ils sont passés dans l'hélice, ils ressortent par le système classique d'échappement. L'hélice va faire tourner la tige, ce qui va entraîner la seconde hélice. Celle-ci reçoit de l'air de l'extérieur et tourne vite, ce qui va compresser l'air et l'envoyer ensuite dans le moteur. Les turbos ont subi de nombreuses évolutions, mais un problème persiste toujours, c'est le lag. Le lag, c'est quoi? C'est le délai d'activation du turbo. Quand on appuie sur la pédale, encore aujourd'hui, le turbo ne s'active pas tout de suite, il y a ce fameux délai. Dans les années 80, Renault a sorti la R5 Turbo. C'est une des premières voitures de compétition qui fonctionnait avec un turbo. Au-dessus de 2500 tours par minute, le turbo déploie toute sa puissance dans le moteur. Et voilà, c'était un aperçu du monde des turbos. On n'a pas tout découvert, mais j'espère que ça vous fera un bon point de départ. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles. Ciao!